Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour démarrer ce printemps 2021. Alors, si jamais vous avez été désabonné de cette chaîne, comme de par hasard, n'hésitez pas à vous réabonner parce qu'apparemment il se passe des choses un peu étranges sur YouTube notamment. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc voici votre taroscope, chers amis Bélier, pour ce printemps 2021, donc qui va du 21 mars au 21 juin 2021. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales, donc ne prenez que les phrases ou les mots qui entrent en résonance avec vous, parce que évidemment, les messages que je vous transmets là à travers les cartes ne parleront pas forcément à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas concerné, ou que cela ne correspond pas à votre histoire ou à votre situation. N'hésitez pas dans ce cas-là à aller écouter, si vous le souhaitez, la vidéo de votre ascendant ou celle de votre lune, qui vous donneront des informations complémentaires et pourront vous donner une vision plus complète de votre printemps et plus personnalisée. Sachant que votre signe solaire, de ce que j'ai compris au niveau astrologie, votre signe solaire, c'est ce que vous êtes avec vos proches. C'est votre manière d'être avec les personnes qui vous connaissent bien. Alors que l'ascendant, c'est plutôt l'apparence extérieure, l'image extérieure que l'on voit en premier. L'image que vous montrez, ce que les autres perçoivent en premier, du premier coup, quand ils ne vous connaissent pas encore assez bien. Donc c'est aussi votre ascendant, la manière de vous exprimer et de vous affirmer dans le monde et de vous extérioriser. Sachant aussi que l'ascendant, selon certains astrologues, devient plus fort, il prend le dessus une fois qu'on a passé 35-40 ans. Et la lune, quant à elle, vous informe sur votre manière d'être dans le quotidien et aussi sur la manière dont vous gérez vos émotions. Sachant que pour certains astrologues aussi, et surtout pour les femmes, la lune est presque aussi importante que votre signe solaire si vous êtes une femme. Donc ça peut être intéressant d'aller voir les trois. Donc suite à ces précisions, je vais donc procéder à la lecture de votre tirage pour vous les béliers pour ce printemps. Alors, pour les béliers, en focus, j'ai eu pour vous, j'ai eu deux cartes. J'ai eu, avec l'oracle G, j'ai eu la carte de l'hôpital et la carte du jeune homme. Donc ici, avec l'hôpital, ça peut nous parler d'examens médicaux, voire d'une petite intervention pour certains, ou bien des hauts et des bas de la vie, et comment ils peuvent nous affaiblir parfois ou nous rendre dépendants de quelque chose. Donc ça, c'est pour la première carte. Et au niveau de la carte du jeune homme, ça nous parle d'un jeune homme de moins de 30 ans. Donc ça peut être votre fils ou un ami, quelqu'un de jeune que vous connaissez de moins de 30 ans. Cette carte peut aussi nous parler de vous lorsque vous étiez plus jeune. Donc c'est peut-être vous à un moment donné. Donc avec ces deux cartes ici, ça peut nous parler d'un jeune homme ou de vous jeune, et des hauts des hauts et des bas de la vie de ce jeune homme ou de vous, lorsque vous y étiez jeune. Et ça peut aussi nous parler d'une petite intervention que vous auriez subie ou d'examens médicaux que vous auriez subis. Je pense que c'est plus dans le passé récent pour moi, ces cartes-là. Donc voilà au niveau du focus. Alors ensuite, au niveau du tirage, j'ai eu pour vous... Je vais mettre ça là. J'ai eu pour vous le jugement et l'éternité. Donc, avec ces cartes, je pense que vous aurez une certaine notoriété pour certains, une belle évolution, ça montre une belle évolution, une reconnaissance dans un domaine de votre vie. Donc ça peut concerner le domaine sentimental aussi bien que professionnel. Et on va peut-être faire appel à vous ici. Donc je pense que vous serez doté d'une excellente communication durant cette période, probablement ferme, très persuasive. Peut-être que pour certains, il sera toutefois important de faire attention au niveau de la communication,
dans le sens de pas être trop directif, de pas être trop ou trop direct ou trop franc ou trop rapide dans vos paroles. Le tarot vous conseille de communiquer avec beaucoup de diplomatie et d'ouverture sur l'autre, d'autant plus si vous êtes un homme, parce que j'ai l'empereur dans le jeu, c'est pour ça que je vous dis ça. Aussi, on peut vous annoncer par exemple une belle surprise ou quelque chose qui vous réjouit, ou vous pourriez avoir une belle prise de conscience aussi, ou une révélation sur quelque chose durant cette période avec cette carte. Quoi qu'il en soit, je pense que la communication va être extrêmement importante durant ce printemps, et il est question ici, parce que j'ai la carte du message aussi, en haut de votre tirage. Donc je pense qu'il va être question aussi d'être à l'écoute de ce que les autres ont à vous dire, ou que vous allez peut-être recevoir un message important durant cette période. Il y a aussi une notion de spiritualité et de sagesse dans votre jeu, comme une quête spirituelle, de croire en quelque chose de plus grand que nous. Il y a une idée pour certains, peut-être d'une révélation, d'une prise de conscience à ce niveau-là. Ça, c'est possible avec les cartes que j'ai ici. Parce qu'il est possible que certains d'entre vous puissent recevoir un message ou un contact, peut-être venant du monde de l'au-delà, parce que j'ai le monde et j'ai l'éternité ici. Donc c'est possible pour certains, si vous y croyez, venant d'au-dessus, de là-haut, avec l'éternité. Et dans cette carte, il y a un côté tonitruant avec le jugement. Il y a un côté soudain, comme une révélation. Donc c'est pour ça que ça me fait penser aussi à cette possibilité. Donc je vous le dis, si ça peut parler à certaines personnes. Voilà ce que j'ai sur vous déjà. Alors ensuite, en obstacle à dépasser pour vous, j'ai eu la carte de l'arcane sans nom et la carte du mensonge. Alors ici, ça peut signifier pour certains que ça peut être la fin d'une situation, peut-être la retraite pour certains. Ça peut aussi nous parler là de déception, de retard à propos de peut-être votre évolution professionnelle ou de projets qui seraient retardés, ou même de licenciement ici. Ça peut être un licenciement soudain par exemple, c'est possible, assez rapide en tout cas. Il peut s'agir aussi pour d'autres d'une rupture sentimentale que vous apprenez d'un seul coup, ou d'une rupture affective du passé. Je pense il s'agit d'une rupture du passé plutôt pour moi. Mais bon, je vous dis toutes les possibilités en fonction de chacun. Il y a comme l'idée aussi ici d'une rupture affective du passé que vous n'avez peut-être pas encore surmontée. Et en tout cas, il peut y avoir de la déprime, on peut se sentir pessimiste ou mélancolique ou découragé ici. Donc, il y a peut-être des gens là qui ont subi une cassure, une rupture qui a été radicale, irrémédiable, et on s'est senti comme isolé, comme tout seul au monde avec ce jeu. Il est aussi question de mensonges dans cette histoire peut-être. Donc, soit ça peut signifier que vous vous êtes menti à vous-même sur cette histoire, soit on vous a menti ici sur quelque chose. Donc, je sais pas là. Là, c'est vraiment à chacun de bien voir comment ça vous parle en fonction de vous. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une solitude, d'une tristesse. Aussi peut-être en raison d'une routine, de la routine du quotidien, ou un quotidien qui peut être pesant ici et qui vous rend un peu découragé par exemple. Il y a aussi peut-être des gens ici qui se jugent trop, qui se jugent mal, qui se mentent à eux-mêmes, qui se jugent trop durement, ou parce que avec l'arcane sans nom, c'est comme si c'est votre ombre intérieure qui vous montre comme l'illusion de ce que vous avez jugé comme étant
votre réalité. Parce qu'avec le jugement, l'éternité, l'arcane sans nom et le mensonge, au-delà de la justice divine, quiconque se prend pour un juge ment. Je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est vrai que ça m'est resté. Et surtout là, avec vos cartes, c'est comme si... ça veut dire que les jugements humains n'ont pas de valeur, n'ont pas de valeur en vérité, en fait. Donc si vous vous êtes jugé, c'est faux, en fait. C'est ça que je veux dire. Mais il y a comme une idée pour certains que vous racontez une histoire qui soit fausse, peut-être. Et j'ai aussi une autre histoire dans ce jeu qui parlera pas forcément à tout le monde, mais comme elle ressort du jeu, je dois la dire, et cette histoire touchera peut-être la personne qui aura besoin de l'entendre, parce qu'il y a une grande transformation intérieure ici, je pense, au niveau de l'inconscient. Et il y a une idée de devoir couper quelque chose, mais que cela vous fait peur. Et ça a généré une angoisse ou de profonds états d'âme parce que c'était douloureux pour vous. Il y a la fin d'une illusion ici. Et peut-être que certains se mentent à eux-mêmes pour éviter de procéder à cette transformation qui est pourtant nécessaire et salutaire pour vous parce qu'elle va vous libérer et va vous permettre d'avancer. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé pour moi. Alors possiblement au niveau des parents ou de la cellule familiale ou sur les conditions de votre naissance. Il y a quelque chose là. Et il y a quelque chose à couper et à éliminer parce que vous n'en avez plus besoin aujourd'hui. Et ça vous bloque pour avancer. Et tant que vous ne l'aurez pas fait, cette élimination, ce nettoyage-là, sur cette histoire, ça bloque votre évolution quelque part dans un domaine de votre vie. Donc, soit vous vous mentez à vous-même sur cette histoire, soit on vous a menti sur quelque chose dans le passé. Et avec le jugement et l'éternité, en fait, je vous dis ça parce que dans mon jeu, là, l'arcane sans nom tourne le dos à l'ermite. D'accord ? Et l'ermite regarde le jugement et l'éternité. Donc, ça peut nous parler pour certains qu'il y a peut-être eu un décès dans la famille, peut-être, ou un mensonge sur les conditions de votre naissance, ou ça nous parle lorsque vous étiez jeune, en tout cas de moins de 30 ans, hein, avec le jeune homme. Hein. Je sais pas. Et peut-être que pour certains, ça peut être aussi en rapport avec un homme stable et protecteur avec qui vous aviez un rapport très fusionnel. Donc ça peut même, pour certains ici, me parler d'un papa. Donc je sais pas, ça dépendra de chaque histoire. Il y a peut-être là des personnes qui cherchent dans le passé ou qui regardent dans le passé un décès qu'ils n'ont peut-être pas surmonté. Et il y a peut-être un travail de deuil à faire sur une personne ou sur une situation du passé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une histoire comme ça dans ce tirage. Et peut-être que durant ce printemps, ça va remonter. Et là, le tarot vous propose d'avoir une prise de conscience pour pouvoir surmonter cette histoire. Parce qu'elle est douloureuse. Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti comme seul au monde. Vous vous êtes senti seul au monde, comme abandonné ici. Et peut-être que vous avez émis un jugement sur cette histoire qui n'est peut-être pas le bon. Vous n'étiez peut-être pas abandonné en vérité, je sais pas. C'est possible. Comme si pour certains vous avez jugé que vous étiez abandonné et que c'est un mensonge, voyez ? Et vous vous mentez à vous-même en croyant ça. Sauf que cette histoire-là, maintenant, elle vous empêche d'avancer et d'aller vers les autres. Vous n'en avez plus besoin aujourd'hui, de ce que je comprends hein, de mon tirage. Et l'ermite demande de réévaluer ce jugement, de le revoir, de le mettre au clair avec sa lanterne. Hein. L'ermite, il cherche la vérité. Donc, il vous demande de vous re-raconter l'histoire pour dépasser cette peur ou le trauma que cela a pu générer en vous, notamment
je pense, carrément dans votre rapport au monde. Il y a une idée comme ça dans ce tirage, vraiment. Donc je ne sais pas du tout si cette histoire parlera à quelqu'un, mais si cela résonne pour quelqu'un, n'hésitez pas à me faire un retour pour que je comprenne bien ce que les cartes voulaient que je vous dise, en fait. ce que je devais vous transmettre, en fait, durant ce tirage. Parce que pour moi, il s'est passé quelque chose de cet ordre-là, ou bien au sujet des conditions de votre naissance, je ne sais pas du tout. Hein. Donc vous verrez comment ça vous parle. Et il est possible aussi que le fait de parler de ça, de vous exprimer, de verbaliser votre peur ou votre souffrance ici, provoque une prise de conscience sur cette histoire que vous vous êtes raconté peut-être à vous-même, sachant que de toute façon, quand on fait ça, c'est toujours pour se protéger. C'est comme, ça fait comme partie d'un masque de protection, parce que j'ai le masque hein, là, hein. Pour pouvoir survivre. C'était peut-être votre seul moyen de survie à l'époque. Et cette prise de conscience-là va se faire avec beaucoup de sagesse, de ce que je comprends. Hein. Et une fois libéré de cette histoire, vous allez vraiment pouvoir avancer, vous ouvrirez au monde bien davantage. Ça va tout transformer. Donc, quand je vous montre les cartes, je vous explique juste, c'est parce que pour moi, le tarot parle à l'inconscient. Alors même si mon interprétation ne colle pas en tout point avec votre histoire, c'est vous qui saurez, qui comprendrez en voyant les cartes. C'est pour ça que c'est important pour moi de vous montrer les cartes et que vous sachiez que votre interprétation à vous, en voyant ces cartes, primera toujours sur la mienne en fait. Donc ensuite, en haut de votre tirage, j'ai eu la carte du monde et la carte message de la triade. Donc là, donc vous allez peut-être entendre quelque chose hein, qui va vous faire comme une ampoule, peut-être au sujet de cette peur. Vous allez comme enfin comprendre quelque chose, je pense, au sujet de cette peur d'abandon, pour certains. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une peur d'abandon ici, ou bien peut-être une peur de rejet, je sais pas. Ça dépendra de votre histoire. Dans tous les cas, restez à l'écoute des messages durant cette période parce que il est possible qu'un message ou une communication vous aide beaucoup durant ce printemps et possiblement hein, de la part d'un homme peut-être hein, aussi. Hein. Il y a peut-être un homme qui va vous aider avec ce tirage. Parce qu'avec le monde en haut comme ça, on vous conseille vraiment de dialoguer, de vous ouvrir aux autres et surtout d'être à l'écoute des messages de ce que vous pourriez entendre, par quelque biais que ce soit. En tout cas, sur l'axe vertical de votre tirage, moi j'ai une excellente évolution professionnelle, je pense pour beaucoup d'entre vous, ou bien ça nous parle d'une promotion pour certains. Je pense que vous allez amorcer une période, il y a un accomplissement, une réussite ou un succès mérité ici. Surtout qu'en réponse hein, à votre tirage, j'ai eu, c'est pas rien, j'ai eu l'empereur et la fusion. Donc c'est quand même très très beau. Hein. Pour moi, l'issue est super positive pour vous durant ce printemps, quoi qu'il arrive. Parce que là, avec l'empereur, donc déjà vous êtes sérieux, vous avez une grande volonté, vous retrouvez votre pouvoir et votre force d'action ici pour moi. Alors attendez, j'ai juste un petit réglage à faire parce que j'avais pas tout bien mis. Pardon, excusez-moi. Donc j'ai, qu'est-ce que je vous disais? Oui. Il y a vraiment un très bel accomplissement ici avec ces cartes. Ah oui. Alors, l'empereur, il a une excellente assise matérielle, un pouvoir d'autorité. C'est le chef, le commandeur. Donc, ce qui augure, je pense ici pour moi, d'une grande réalisation. Je pense dans le domaine professionnel ou financier plutôt avec cette carte. Et votre pouvoir d'autorité sera reconnu ici. Même s'il y a eu un passage difficile hein, avec l'arcane sans nom,
vous allez vers un très bel épanouissement pour moi, encore plus si vous êtes un homme avec ces cartes. Ne doutez vraiment pas de vous ici, parce que en fait, vraiment dans mon tirage, j'ai l'idée que les autres vous apprécient, donc c'est en allant vers eux que vous le sentirez. Il suffit juste pour vous d'assouplir votre communication pour certains, et ça fera vraiment la différence et ça améliorera beaucoup votre situation dans quelques domaines que ce soit avec ces cartes. Alors ici, en plus j'ai la fusion, donc il y a vraiment plein de possibilités. Et en synthèse de votre tirage, j'ai eu l'ermite et la sagesse. Donc déjà, il y a un côté très apaisant avec ces cartes. Si jamais il y avait des lenteurs sur le plan professionnel, je pense que pour moi, ça va repartir. Vous avez de grandes capacités intellectuelles ici, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous recherchez à construire sur du durable et du solide, quel que soit le domaine de votre vie. Certains peut-être, pour certains, il peut être question comme d'un réapprentissage de soi et de l'autre, avec beaucoup de sagesse et de réflexion. Il peut s'agir soit d'une superbe évolution professionnelle sur cet axe-là, comme je vous ai dit, avec de réelles possibilités d'embauche, il peut y avoir des contrats professionnels ici signés avec la fusion, ou bien aussi une union, la concrétisation d'une union sentimentale pour certains, qui je pense sera belle et pourra se poursuivre sur la durée avec ces cartes. Elle peut vraiment s'inscrire dans le temps. Aussi, il y a peut-être des personnes ici qui ne s'aiment pas du tout, ou qui ne se plaisent pas du tout, par exemple. Et là, le tarot vous dit, pareil, que c'est faux, c'est un mensonge, c'est un faux jugement que vous émettez sur vous-même, là. Ça n'a absolument pas lieu d'être. Donc, à vous de vous mettre en valeur, de vous valoriser, de vous montrer davantage, d'oser aller vers les autres, et vous verrez que c'est complètement faux, en fait. Donc, voilà, avec ces cartes. Alors, au niveau de l'énergie, des énergies, des signes que vous pourriez avoir face à vous ou en face de vous. Alors, ici, j'ai des énergies de Bélier, de Scorpion, de Vierge, de Capricorne, de Verseau et de Balance dans votre tirage. Sur le plan professionnel, alors comme je vous l'ai dit, il est vraiment question d'une très belle évolution professionnelle, d'un succès, d'une réussite, je pense très méritée en plus. Vous connaissez parfaitement votre travail ici et vos compétences et vos capacités seront pleinement reconnues. D'autant plus si vous êtes un homme, je pense que vous saurez vous affirmer dans le travail, défendre vos idées, et votre détermination sera particulièrement payante parce que c'est une période vraiment très favorable pour vous sur le plan professionnel. Si jamais pour certains il y avait des conflits au niveau du travail, c'est à vous d'être plus ouvert, de communiquer, de dialoguer, comme je vous l'ai dit, avec plus de sagesse et en relâchant la pression peut-être pour certains. Si vous faites ça, les choses vont rentrer dans l'ordre petit à petit, je pense, sans problème. Pour ceux qui seraient à la recherche d'un emploi, ne baissez surtout pas les bras. Vous êtes sérieux, vous êtes digne de confiance, donc osez vous montrer. Vous pouvez chercher un peu de tous les côtés, mais surtout, je pense, dans la communication, dans les rapports avec un public, dans les contacts, notamment par Internet aussi. Peut-être ici qu'un homme va vous aider dans votre recherche d'emploi. Mais pour moi, c'est grâce surtout à votre communication que vous allez pouvoir trouver un job ou que vous réussirez par exemple un entretien d'embauche. Au niveau sentimental, alors si vous êtes en couple, il y a une très belle période qui s'annonce pour vous. Pour moi, pour certains, l'amour se stabilise et se solidifie avec le temps, il est sécurisant. Vous pouvez vraiment envisager l'avenir pour construire votre relation et la maintenir dans la durée, vraiment avec ce tirage, surtout l'axe vertical que j'ai.
Si jamais pour certains, il y avait un manque de communication, un problème de routine à cause du quotidien, un manque de tendresse ou de douceur, là, on vous conseille vraiment de vous exprimer, de dialoguer, d'être à l'écoute de l'autre. Et peut-être de casser la routine aussi par moment, hein, de mettre un peu plus de fun dans votre couple. Et ça va beaucoup améliorer les choses, hein, très vite, hein, c'est très possible. Si ça va vraiment mal pour certains, alors déjà l'important va être d'en prendre conscience, je pense, et de ne pas se mentir à soi-même. Et ensuite d'appliquer ce que je viens de vous dire précédemment, hein, parce que le tarot, c'est un peu c'est carrément ce qu'il conseille de faire. Alors ensuite, si vous êtes célibataire, il y a plusieurs possibilités aussi ici. Donc pour moi, il y a la possibilité d'une rencontre importante pour certains, qui va aller vers une union, hein, possiblement très durable et très solide, avec les cartes que j'ai. Alors ça peut être une rencontre dans un lieu public ou en allant chez des amis, en tout cas où il y a du monde, où il y a du bruit. Et ça peut être aussi par le biais d'internet, hein, par le biais d'un site de rencontre par exemple. Donc voilà pour certains. Alors pour d'autres, s'il y a eu une rupture difficile dans le passé ou un mensonge, ne restez surtout pas bloqué là-dessus. Ouvrez-vous aux autres, montrez-vous, soignez votre apparence, votre image, votre allure. Revoyez votre look, surtout si vous êtes un homme, hein. D'autant plus peut-être si vous êtes un homme, ça vous touchera peut-être davantage pour certains, et n'hésitez vraiment pas à aller de l'avant, parce qu'il peut y avoir aussi un grand désir de conquête, hein, ici pour certains, mais ne soyez pas trop impatient, restez calme avec l'ermite, hein. Allez-y tranquillement, en prenant votre mal en patience peut-être pour certains. Pour d'autres, il peut s'agir ici avec ce tirage d'une rencontre où il y a un problème de distance ou une telle différence entre vous que cette rencontre peut ne pas durer dans le temps, par exemple. Ça, c'est possible aussi, hein. Il y a cette possibilité-là dans le jeu, donc je vous le dis. Et puis enfin, pour clôturer votre tirage, j'ai tiré 2 cartes d'oracle, hein, comme d'habitude. Donc j'ai eu pour vous la carte « Mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers ». Mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Donc l'univers, on l'a là avec l'éternité et le monde. Et ensuite, j'ai eu pour vous le Tout-Puissant est là. Donc je vais vous lire, hein. Le Tout-Puissant est là. Sacré Vénard, dans une vie où tout vous sourit déjà, c'est votre jour de chance. Le Tout-Puissant attend patiemment que vous rentriez à la maison. Laissez-le porter les paquets pour changer. Peu importe le bazar incroyable dans lequel vous vous êtes mis, il est là avec tout ce dont vous avez besoin. Vos arrières sont assurés. C'est là aussi. Voilà pour vous, chers amis Bélier, les messages que j'ai reçus pour ce printemps 2021. J'espère qu'ils vous seront utiles, qu'ils vous aideront durant cette période et que ces pistes de réflexion pourront vous apporter quelque chose. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me donner un petit coup de pouce sur le net si vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein, si vous le souhaitez, parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir vos retours. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Et puis pour ma part, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre présence, pour votre écoute, pour vos encouragements. Merci beaucoup et je vous souhaite un magnifique printemps pour cette saison qui arrive. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Au revoir.